tu es pratiquant de musculation et que tu en as marre de stagner, tu es sur la bonne vidéo, une vidéo dans laquelle je vais te montrer absolument tout ce que tu dois savoir pour réussir à construire ton programme d'entraînement, car aujourd'hui c'est certainement l'une des raisons qui fait que tu ne progresses pas et que tu n'as pas les résultats espérés sur ton physique. Un changement de programme peut clairement faire de grandes différences. Personnellement, je l'ai expérimenté ces derniers mois avec une progression de plus 15 kilos en 6 mois après mes dernières compétitions de bodybuilding, où j'ai réussi à clairement améliorer mes points faibles et à prendre un maximum de masse musculaire sur mes retards. Il faut se dire qu'aujourd'hui 90% des programmes sont mal conçus, c'est probablement le cas aussi pour toi si tu regardes cette vidéo. Et le but dans cette vidéo, ça va être que je te donne toutes les cartes en main pour changer ça et pour que tu puisses te construire justement le programme parfait avec plusieurs piliers que tu pourras mettre en place. Donc quel objectif, quel volume, fréquence, le choix des exercices et également le suivi de tes progrès pour être sûr que tu fasses évoluer ton physique. Donc reste bien jusqu'au bout, tu auras juste à suivre le plan, à l'appliquer et ce sera super simple. Dis-toi qu'aujourd'hui, un programme optimisé, ça va te permettre de rattraper tes retards, d'optimiser ta prise de muscle, mais également d'éviter les paliers de progression qui sont très fréquents et qui parfois peuvent te faire douter et te donner envie de changer ta stratégie. Or, c'est pas du tout ce qu'on veut, surtout si tu veux vraiment progresser. Et aujourd'hui, si tu es frustré et que tu stagnes, je t'offre une consultation, le lien est dans la description, on pourra parler de tes problématiques, de ta stratégie actuelle et voir ce qui pourrait être amélioré pour que tu progresses et que tu sortes également avec un maximum de valeur là adapté à toi. Donc je te donnerai un plan d'action précis justement, complètement adapté, donc une roadmap tout simplement, et tu auras juste à appliquer aussi. Donc le lien pour réserver dans la description, n'hésite pas, ça dure une demi-heure et c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter. En ce qui concerne les erreurs à éviter par rapport à ton programme, également, la principale erreur, c'est copier le programme d'un bodybuilder. Je sais que c'est très tentant, ça peut donner envie. Effectivement, tu vois des bodys qui ont des physiques très inspirants, qui ont un programme qui a l'air très intéressant, qui est probablement optimisé pour eux, mais pas pour toi. Tu peux t'inspirer des programmes que tu vois, mais il faut comprendre pourquoi tu fais des choix et pourquoi ton programme est conçu de telle façon. Pas juste dire, je l'ai vu sur Chris Bumstead, j'ai recopié. Également de changer de programme tous les mois. Plus tu changes de programme souvent, moins tu te laisses le temps de progresser sur ton programme actuel, tout simplement, et ne pas suivre sa progression. Si tu ne progresses pas et que tu accuses ton programme, c'est peut-être que tu fais mal les choses, en tout cas au niveau de la surcharge progressive et du suivi de tes données. Donc voilà pour ce qui est des erreurs. Maintenant, on va parler du premier point qui est important au moment de créer un programme, c'est définir votre objectif. En tout cas, définir son objectif. Déjà, est-ce qu'il s'agit de perte de poids, de prise de muscle, de force, de bodybuilding? Tous ces objectifs-là peuvent amener des choses différentes. En tout cas, en bodybuilding, il faut répondre à des critères de fédération. En force, mais il faut prendre en force. En prise de muscle ou en perte de gras, en tout cas, c'est assez proche, mais le volume d'entraînement peut être un peu différent car vous n'avez pas la même capacité de récupération. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut avoir à garder en tête. Pareil également, analyser votre physique, en tout cas si c'est en lien avec du bodybuilding ou de la prise de muscle, perte de gras, en tout cas hors force, il faut savoir vos points forts et vos points faibles. Donc important, prendre des photos de ton physique à jeun sous plusieurs angles, donc de face, de dos, de côté, pour voir un petit peu justement où sont tes retards, où sont tes points forts, et savoir un petit peu là où tu vas pouvoir mettre ton volume. Fais en sorte de noter ça pour pouvoir structurer ton programme autour de ça et d'avoir ces idées-là en tête. Juste ne pas l'avoir dit comme ça à voix haute, et après tu vas l'oublier. Voilà, c'est simple. Donc fais en sorte de noter tes points forts, tes points faibles, noter effectivement ce que tu veux vraiment mettre en avant, et ce sera beaucoup plus facile au moment de créer ton programme. Certaines choses aussi à avoir en tête, des questions auxquelles il faut répondre pour créer son programme. Déjà, combien de fois tu peux t'entraîner dans la semaine, combien de temps tu peux passer en salle, est-ce que tu veux à tout prix certains exos, est-ce que certains tu ne les veux absolument pas. Important de le savoir pour l'adhérence. Ton niveau de pratique aussi, qui va pouvoir influer sur le choix du volume ou de la fréquence. Et ton matériel en salle, également important pour le choix des machines, notamment sur pas mal de mouvements. Une fois que ça c'est fait, on peut passer sur la partie volume et fréquence. Il va falloir choisir comment agencer tes séances. Priorité retard. Clairement, les séances qui fixent tes retards doivent être priorisées en début de semaine, en tout cas après un jour de repos, et les mouvements spécifiquement sur ce retard doivent être placés assez tôt dans la séance pour que tu n'aies pas une fatigue nerveuse et musculaire qui soit trop importante à ce moment-là. Dans l'idéal, on veut faire plusieurs muscles par séance, tout simplement pour optimiser les séances. Si tu fais un bro split à l'ancienne avec un seul groupe musculaire par séance, tu n'auras pas une fréquence incroyable, clairement, et surtout tu vas être limité en termes de capacité à être productif au-delà d'un certain nombre de séries sur le même muscle. Les séries sont plus aussi productives qu'au début. Donc l'idéal, c'est d'avoir une fréquence x2 sur la plupart des groupes musculaires, c'est ce qui permet d'optimiser les gains musculaires, garde ça en tête. Et également d'avoir une récupération suffisante, donc 48 heures minimum entre chaque muscle fait. Ça peut être 48 à 72 heures, dépendant de comment tu récupères aussi, comment tu te sens bien sûr. Et d'avoir au moins un jour de repos minimum dans la semaine. L'idéal pour moi c'est 2 minimum. Ça va là encore une fois dépendre des gens, donc je donne des conditions on va dire générales. Ensuite, très important, il va falloir répartir tes trainings, donc en tout cas répartir tes séances et savoir à quel moment donc tu places tes jours de repos ou tes trainings.
Tu as également la possibilité de t'entraîner sur plus que 7 jours. Évidemment, c'est l'exemple le plus courant, c'est choisir sa séance selon chaque jour de la semaine. Tu peux avoir un programme qui est sur plus ou moins que ça. Un programme par exemple sur 5-6 jours, un programme sur 8-9 jours, effectivement, tu t'entraîneras jamais le même jour, mais ça peut avoir un intérêt. Ensuite, il va falloir choisir son volume. Donc pour le choix du volume, il y a un nombre de séries évidemment à avoir, donc voir point fort, point faible ici, quel volume tu veux, est-ce que tu veux un volume haut, bas ou moyen. Sur un point faible, l'idéal c'est d'avoir 10 à 20 séries si tu veux le rattraper dans la semaine. Sur un point moyen, ça peut être 5 à 10 séries, c'est un peu plus cohérent. Après, tu peux faire un peu plus de 10 séries si tu veux aussi mettre l'accent dessus. Sur un point fort, c'est à voir selon le choix de le faire évoluer. Ça peut être un volume très bas, voire inexistant si tu veux vraiment pas le développer du tout. C'est pas forcément ce que je recommande, un volume inexistant, mais en tout cas, ça peut être moins de 5 séries. Ça peut être pareil que sur un volume moyen si tu veux là aussi le faire progresser quand même. Ce que je trouve peut être intéressant. Également, ce qui est top du coup avec la fréquence, c'est que tu peux diviser tes séries sur 2-3 séances dans la semaine. Imagine bien que si tu fais 20 séries sur une séance, probablement qu'entre la 15e et la 20e, les séries sont vraiment pas productives. Là où si tu avais fait 2 fois 10 séries, tu aurais été très productif. Des exemples de programmes du coup que je t'ai mis ici, évidemment c'était pas exhaustif, il y a plein d'autres formats qui existent, il y en a même une infinité. Je t'ai juste montré un petit peu ce qui est faisable et ce que tu pourrais éventuellement appliquer sur toi. Donc si tu veux une double fréquence, ici je t'ai mis un push-pull legs repos upper lower, donc ça te permet d'avoir 2 fois le haut du corps, 2 fois le bas du corps. Ici je t'ai mis un programme par exemple sur 8 jours, donc c'est un double PPL. Je sais que pas mal de personnes aiment bien le PPL, mais sur 7 jours, c'est un peu juste de faire 6 fois de suite une séance. Donc ça te permet de faire push-pull legs, mais avec du coup des séances différentes à chaque fois. Ici je t'ai mis l'exemple d'une triple séance upper, enfin fréquence upper pardon, sur 7 jours du coup, avec 3 séances upper, donc là, ici, là et là. Donc tu vois, ça laisse juste 2 jours de repos ici, enfin 48 heures de récup ici, mais celle-ci est un peu plus isolée, et du coup 2 séances lower. Et également une triple fréquence sur 6 jours si jamais tu veux t'entraîner en full body, ce qui est possible aussi. Donc en gros, t'entraîner un jour sur 2, full body repos, full body repos, full body repos, et à chaque fois tu répètes le cycle. C'est des possibilités, les possibilités comme je dis elles sont infinies, mais tu peux t'inspirer de ça si jamais tu veux créer ton programme et que tu ne sais pas vraiment du tout par où commencer. En tout cas, c'est pour que tu puisses avoir des idées. Maintenant, pour ce qui est du choix des exercices, en fait, il faut penser en termes de pattern ou de mouvement. Donc là, pour pas non plus compliquer la chose, j'ai principalement écrit le type de mouvement et pas juste le pattern, ou en tout cas le type de mouvement, pardon, le type de, en tout cas de ce que fait le groupe musculaire. Donc là, par exemple, je t'ai mis pour chaque muscle poussée incliné ou à plat ou écarté pour les pecs, tirage horizontal, vertical pour le dos. Je ne vais pas toutes les citer. Si jamais tu veux, tu peux faire un screen et garder ça en tête au moment justement de créer ton programme. J'ai juste pas mis les abdos et les mollets. Bon, globalement, ça va être des crunchs à la poulie, des extensions mollets à la presse ou des extensions assis, voilà, principalement. Ensuite, les conseils supplémentaires. Privilégier les mouvements stables, très important. Donc, beaucoup de mouvements sur machine peuvent clairement être très intéressants à ce niveau-là pour avoir un maximum de stabilité, donc de production de force. On sait que la stabilité va avec. Également, les mouvements à forte tension d'étirement, qui sont globalement ceux qui stimulent le plus l'hypertrophie, ce qui ne veut pas dire que les mouvements à forte tension de contraction n'ont pas leur place, mais dans l'ensemble, on veut quand même une tendance avec plus de mouvements à forte tension d'étirement. Également, ce qui peut être intéressant, c'est de placer l'isolation en premier avant un point faible, par exemple du leg curl avant du soulevé de terre jambe tendue, des écartés pour les pecs avant d'en développer, ou encore du pullover avant un tirage ou un rowing. Pas sur tous les muscles, bien sûr, c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut être intéressant si vous avez du mal à connecter avec ces groupes musculaires-là. Également, quelle fourchette de reps choisir? Il y a plusieurs, enfin, fourchette de reps et nombre de séries, pardon. Donc déjà 1 à 4 séries par mouvement, une série pas à chaque fois, mais c'est une possibilité, dites-vous que c'est pas interdit. 4 séries au-delà, ça va être un peu compliqué d'être vraiment productif sur la 5e. Pour les fourchettes de reps, j'ai mis ici un exemple de toutes les fourchettes qui sont possibles. Bon, il y en a d'autres bien sûr, hein. Là encore une fois c'est pas exhaustif, mais c'est pour que par exemple tu puisses avoir une idée de quel type de fourchette tu peux utiliser pour créer ton programme. Il y a des fourchettes un peu plus courtes, des fourchettes pratiques, du 6-8, du 6-10, ça peut aller jusqu'à 15-20. Au-delà de 20, bon, globalement, c'est assez marginal, c'est rare d'utiliser ça, c'est pas une fourchette très pratique. Et par exemple, sur les mouvements assez lourds, en tout cas les mouvements polyarticulaires en première série, l'idéal c'est d'avoir des séries un peu plus courtes et ensuite un peu plus longues potentiellement sur la deuxième série, par exemple du 10-12 ou du 12-15. Ensuite, en ce qui concerne la progression, comment traquer sa progression, tu dois faire vivre ton programme. Garde en tête que ce n'est qu'un bout de papier, en tout cas un bout de tissu, c'est écrit sur quelque part, mais c'est une feuille morte. C'est à toi de lui donner vie, c'est à toi de donner de la vie à ton programme en notant tes performances, en progressant et en t'investissant dessus. Si tu dis que ton programme est nul mais que tu t'entraînes pas dur, que tu mets pas de l'intensité, c'est normal que tu ne progresses pas. Donc déjà, traque ta surcharge progressive, très important, dans un logbook, ou en tout cas là c'est un exemple par exemple d'une feuille où tu pourrais noter ça, d'un Google Sheet.
Extrêmement important de pouvoir faire ça. Fixe-toi des objectifs de performance, surtout en prise de masse. Donc entraîne-toi zéro rire à l'échec, bien sûr, également extrêmement important. Et sur les objectifs de performance, ça peut être des objectifs à terme pour être sûr d'être drivé, justement, à chaque fois que tu vas t'entraîner, d'avoir envie de faire mieux, d'avoir envie de progresser, parce que tu as un objectif final. Si l'objectif à ce moment-là, c'est pas une compétition de body, bah, au moins tu sais que tu veux faire 5 plaques par côté au hack squat, par exemple. Ça, c'est un objectif. Ou par exemple faire 220 au soulevé de terre jambes tendues. Filme-toi, je l'ai mis avec des points d'exclamation, extrêmement important. Achète un trépied, ce truc-là, où tu peux mettre ton téléphone, ça coûte 10 à 15 euros sur Amazon, et c'est un investissement qui vaut la peine. Tu places ça au moment où tu fais ta série, ça te permet de revoir ton exécution, donc de voir si ton amplitude était bonne, si ta concentration était bonne, si ton tempo était bon, il y a plein de choses que tu peux voir, mais également ton intensité. Parce que ça se voit en fait à travers une série, ça. On voit l'intention, on voit l'agressivité dans le set et on voit surtout la dernière répétition si elle était proche de l'échec musculaire ou pas. C'est important de pouvoir revoir ces exécutions en parallèle de la progression et toutes ces choses-là combinées feront que tu vas progresser, c'est clairement ça. Ensuite, à quel moment faut-il changer de programme? Donc déjà, mon premier conseil, c'est de se laisser minimum 6 mois avant de toucher à son programme. N'y touche pas avant 6 mois, en tout cas, à part des petits changements d'exercice, si jamais il y a une douleur ou quoi que ce soit. Mais avant vraiment de faire un bilan, il faut quand même se laisser du temps, et ça peut être plus que ça. Clairement. Ensuite, moi je conseille de principalement changer en début de prise de masse ou en fin de sèche, en tout cas à un moment on va dire stratégique où le physique est plutôt sec et on peut vraiment analyser si les points forts et les points faibles ont évolué, s'il y a eu des changements et si du coup il est nécessaire de vraiment réadapter le programme en termes de volume, de choix d'exercice et d'ordre d'exercice. Ça peut avoir plusieurs avantages, bon comme j'ai dit, mise à jour des points forts et des points faibles, mais aussi relancer la motivation. Bon après, voilà, ça peut être le piège. Si vous n'êtes pas motivé tous les 2-3 mois, c'est pour ça que vous changez souvent. Donc ne pensez pas en termes de motivation, mais ça peut quand même aider, passer un certain stade, de relancer justement une envie de progression, parce que vous allez peut-être arriver au bout d'un moment, au bout de 9 mois, 1 an, à un palier sur beaucoup d'exos et ne plus vraiment réussir à progresser. Maintenant, il faut se dire une chose, le programme parfait n'existe pas. Il n'existe pas, tout simplement. Vous pourrez avoir 50 000 coachs, ils vous font peut-être chacun 50 000 programmes différents, donc dites-vous qu'il y a plein de programmes qui peuvent être optimisés, mais le programme optimisé pour toi, clairement, il existe. Il existe et il peut te faire progresser. Et avec un programme optimisé, tu peux clairement avoir une progression que tu n'imagines même pas. C'est ce qui peut se passer, et voilà ce qui est possible, par exemple, avec des transformations que j'ai eues avec mes élèves. Romain qui a perdu 10 kg en 10 semaines, Mathéo plus 8 kg en 6 mois, Baptiste plus 10 kg en 6 mois, Antoine plus 3 kg en 2 mois, Louis moins 5 kg en 12 semaines, ou encore Dany moins 5 kg en 10 semaines. Des transformations qui ont été possibles avec des programmes vraiment tous différents les uns des autres, de A à Z, mais adaptés et personnalisés à tout ce que je viens de te mettre en avant. Donc si tu veux qu'on puisse discuter actuellement de ton programme, de ce qui pour toi pose problème et t'empêche de progresser, tu as une consultation offerte en description. Comme je t'ai dit, on parlera de ton de ton plan actuel, de ton programme actuel, et je te donnerai un plan d'action précis par rapport à ça pour comment l'améliorer. N'hésite pas à réserver, le lien est dans la description, c'est un Calendly, tu as juste à réserver le créneau que tu veux et on peut se faire ça à tout moment. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider au maximum. N'hésite pas à me suivre sur YouTube et également sur Instagram qui est en description où je poste régulièrement du contenu avec de la valeur ajoutée. Et sur ce, on se dit à très vite.